Ok, bon, bah écoute, on continue, hein, c'est la suite. Aujourd'hui, nous avons un autre interlocuteur, un autre clip que nous allons encore regarder et puis donner un avis par la grâce de Dieu. Comme on dit ici, nous ne connaissons qu'en partie, nous ne prophétisons qu'en partie. Le but de nos échanges, c'est de ne pas de convaincre les gens, mais de dire ce que nous pensons être juste selon l'inspiration de l'esprit. Et puis, que tous ceux qui ont des choses à rajouter, n'hésitent pas de le faire dans les commentaires, parce que nous sommes là aussi pour apprendre. Alors, on va commencer avec ce premier clip, hein. Dans tous les cas, on va le regarder. J'espère que ça va passer. Alors, let's go. Now, listen to me. It is true that there are many people who are irresponsible in the way they teach the grace message. But it doesn't take away the fundamental fact. Your good works will never be good enough. I'm sure you never saw this text in this way. Because this is one of the texts that people use to show us how difficult salvation is. It says, if your right eye causes you to sin, pluck it out. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. If your right hand causes you to sin, cut it off and cast it away from you. You see, there is one problem with this text. Now, look at verse 28 so that you can understand the flow of thoughts. He says, but I say to you, whoever looks at a woman to lust after her has committed adultery where? So now, what is causing you to sin? Can you cut it out? If you cut it out, you're going to die. You can't do it, but there's someone who can do it. In Ezekiel 36:26, he says, I will take the stony heart out of your flesh. There is one who can perform this surgery without scars. There is only one who can perform this heart transplant and you don't die in the process. His name is Jesus. So that's what he's trying to show you. He's trying to tell you, only I can do that. If you try to do it, you will die trying. There is nothing you can do to qualify for salvation. This heart transplant, only I can do it. Alors, vos impressions sur ce clip. Des très bonnes impressions. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des prédicateurs qui abordent mal le sujet de la grâce, chose qui ne devrait pas nous pousser à rejeter tous les messages de la grâce, sous prétexte que beaucoup de personnes l'abordent mal. Et je trouve que là, ici, par exemple, nous avons, à mon avis, l'exemple de comment est-ce que ce message devrait être abordé. Parce que la grâce est un des messages fondamentaux pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, un message que l'on doit comprendre, sinon on gaspillera son temps en fait, on passera son temps à penser qu'il suffit de fournir des efforts, de faire, pour finalement, ou peut-être pas, mais dans le meilleur des cas, arriver à la conclusion que l'apôtre Paul a même lui-même à avoir, que sans la grâce, en fait, on peut rien, en fait. La grâce qui consiste à pouvoir se reposer sur Christ, sur l'œuvre de la croix, comprendre que ce n'est pas par soi-même que l'on peut réussir à vaincre quoi que ce soit, quelle que soit la sorte de tentation. Oui, j'aime beaucoup cette approche personnellement. Je n'ai rien à reprocher. Moi, j'ai un petit souci. Mhm. Pas avec le clip, hein, pas avec le clip. Moi, j'ai un souci, je le connais pas. Mhm. Ce qu'il a dit est excellent et parfait. J'estime que la grâce est tout simplement Dieu faisant. Et c'est comme ça que moi je résume la grâce. C'est Dieu faisant à travers nous. En réalité, si nous avions une capacité quelconque de plaire à Dieu, Christ ne serait pas venu. Hein? Il serait pas mort à la croix. Et je trouve ça très orgueilleux et très courageux quand les chrétiens se mettent à dire ah, mais oui, maintenant, t'es enfant de Dieu, tu dois faire. Je trouve ça très orgueilleux. Et je trouve que c'est vraiment un très grand manque d'humilité. Parce qu'en réalité, on ne peut rien faire, en fait. Et comme je dis toujours, pour moi, la maturité, c'est être totalement dépendant de Christ. Quand on croit qu'on peut faire par soi-même, on n'est pas mature du tout. Et donc, ce qu'il a expliqué, c'est totalement vrai. Moi, j'ai bien aimé comment il a ramené ça. Personnellement, j'avais jamais vu ce verset comme ça. C'est vrai. Si ton œil droit est la cause de ton péché, arrache-le. Si ta main droite te permet de pécher, arrache. Au final, tu vas remarquer qu'en fait, on va tout arracher, quoi. Hein? Il ne va plus rien te rester. Mais la suite est magnifique. Il fait le rapport
avec la suite en disant que ceux qui ont regardé cette dame ont déjà péché dans leur cœur. Donc, en réalité, le péché, c'est pas comme nous commettons l'acte, en fait. Voilà. Autant l'acte, c'est que ça a déjà été consommé. Exactement. C'est comme quand il dit celui qui hait son frère dans son cœur l'a déjà tué. Parce que l'acte de tuer, en fait, n'est que la consommation de ce qu'on avait déjà dans le cœur, quoi. Et à partir de là, il a fait un rapport qui était très intéressant en disant, mais dans ce cas-là, on doit aussi s'arracher le cœur. Exactement. Si on arrache le cœur, on ne pourra pas vivre. Et il rappelle le verset sur Ézéchiel qui dit que Dieu changera nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Donc, évidemment, c'est Dieu qui fait. Pour moi, c'est un rêve que tout chrétien puisse le comprendre, qu'il n'y a rien de ce que nous pouvons faire. C'est Dieu. Le travail appartient à Dieu. Dieu fait. C'est lui qui fait. C'est-à-dire que quand tu comprends ça, ça te donne une certaine liberté. Mais les gens croient toujours que quand on dit c'est Dieu qui fait, ça veut dire que on est appelé à faire ce qu'on veut. À la limite, ou qu'on ne prend pas ses responsabilités pour tout rejeter à Dieu, non. Ok. À la limite, en fait, je préfère une vérité mal comprise qu'un mensonge bien compris. Tu vois? Parce que quand la vérité sort comme ça, si elle est mal comprise par certains et que certains en profitent, entre guillemets, soi-disant pour faire un peu ce qu'ils veulent, ça va durer combien de temps? Parce que il y a une chose que je ne comprends pas. Je pose une question. Quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est en nous, non? Ouais. Mais pourquoi on croit toujours que le Saint-Esprit est incapable de faire? Est-ce que tu peux répondre à cette question? En fait, c'est parce qu'on ne comprend pas l'action du Saint-Esprit. Un enfant, lorsqu'il vient de naître, il ne devient pas directement adulte. Il passe par ce processus où il grandit de jour en jour. Sauf que quand il s'agit de la nouvelle naissance, j'ai comme l'impression que certaines personnes ont tendance à attendre à ce que tu es né aujourd'hui et tu dois changer sur le champ, en fait. On comprend pas que c'est également un processus. De la même manière qu'un enfant ne marche pas du jour au lendemain, il va d'abord commencer à marcher à quatre pattes, il va essayer de faire quelques pas et même là, il n'aura pas directement de succès, il va peut-être commencer à tomber jusqu'à ce qu'il aura cette stature et j'aime, l'illustration que l'apôtre Paul donne, c'est exactement en parlant de cette stature parfaite. La stature parfaite de Christ, tu ne l'as pas quand tu viens directement à Christ, sauf que c'est un processus qu'il faut laisser, le Saint-Esprit faire avec soi, mais ça prend son temps et même le temps, en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui essayent de comparer leur marche avec celle des autres. Peut-être que toi, tu as pu te détacher facilement de quelque chose directement. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont te dire que moi, dès que j'ai été convaincue, dès que j'ai accepté le Seigneur et tout, dès que j'ai donné ma vie à Christ, il y a des choses qui sont parties instantanément. Mais ça, c'est toi. C'est pas obligatoire que ce soit le cas pour tout le monde, en fait. Tu vois un peu? Ouais, mais est-ce que les choses qui partent là, ça signifie que tout est parti? C'est ça Moi, aussi. moi, personnellement, pour des expériences que j'ai eues personnellement, j'aime pas parler de moi, mais il y a des points sur lesquels j'étais persuadé que j'avais changé. En réalité, c'est juste que je rencontre Christ. Pour moi, c'est tellement merveilleux que j'ai envie de tout faire pour lui. Sauf que il y a des choses que j'ai faites pas parce que lui m'a changé, parce que moi, je voulais le faire pour lui. Donc, je me Voilà. suis mis à les faire moi-même. Évidemment, quelques mois après, eh ben, je suis retombé dans ces travers-là, tu vois? Mmh. Et ça a plus ramené des doutes et des difficultés pour Oh, moi. mais attends, faut faire attention, hein, parce que quand tu dis: «Je suis retombée dans ces travers-là», je dis ça parce que je connais un peu la façon, notre manière de concevoir les choses. Tu as parlé des choses, il y a des choses où toi-même tu es convaincu que c'est parti. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les chrétiens ont un certain catalogue des 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 choses qu'ils considèrent comme plus graves que les autres. On comprend pas qu'en cette matière-là, au fait, c'est pas ça ne dépend pas de nos mœurs ou ça ne dépend pas de ce que nous, on voit ou considère comme grave. Tu vois? Le péché, c'est péché. Les œuvres de la chair, c'est les œuvres de la chair. Même si à tes yeux, le fait que quelqu'un soit impudique, c'est plus grave que quelqu'un, qui a un manque de pardon. Sauf que peut-être que l'impudique, on va le voir plus facilement si on l'attrape, je sais pas moi, en flagrant C'est pour délit. ça Alors c'est pour ça voilà.
C'est pour ça que je n'ai pas parlé de quoi c'était, en fait. Non, je dis ça parce que quand tu parles, là, je dis que oui, il y a certaines choses. Ouais, non. Il y a des gens qui vont dire, ah, les frères Malik, Ouais, vous avez entendu les non. frères Malik, il est Moi, tombé j'ai bien encore. compris. Rien à voir. Non, mais j'ai bien On parle pas de compris ce ça. que tu as dit. C'est pour ça que j'ai pas voulu dire quoi, en fait, c'était. C'est ça le problème que nous oublions. En fait, c'est pas ça qui est plus important C'est dans ça. quoi je suis retombé ou pas. En fait, c'est juste pour prouver que quand on vient en Christ au début, on est tellement heureux de ce qu'on a vécu, on veut tout donner. Et on vient avec cette idée, et parce que qu'on le veuille ou pas, c'est ce qu'on entend un peu autour de nous. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et donc, on veut devenir carré et ne pas faire des choses. Jusqu'à ce que, eh ben, et comme l'apôtre Paul dit, hein, j'ai fait le mal que je ne veux pas faire. Évidemment, il y a un moment, tu te rends compte que des choses, je veux pas faire, mais je les fais toujours. Et là, ça commence à te toucher parce que, évidemment, tu aimes Christ, tu dis, mais je n'arrive pas. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'ils te disent, enfin, que tu comprennes dans les Écritures. Parce que quand les chrétiens disent qu'ils te disent, non, je n'ai pas entendu une voix. C'est juste plus je continue, commence à lire et plus je comprends les Écritures, je comprends, comme c'est dit dans Galates 2, c'est Christ qui reproduit sa vie en nous. En fait, je comprends que ce n'est pas à moi de chercher à ressembler à Christ, c'est à Christ de reproduire sa vie en moi. En fait, le fait de savoir que telle chose n'est pas bonne, je ne dois pas faire, et à ma position, je ne devrais pas faire, c'est des choses qui me permettent au contraire de partir vers lui et de poser des questions. Seigneur, Avec humilité. voilà, je porte ta nature en moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours autant de mal dans tel domaine? C'est ça, en fait. Mais je ne suis pas là pour essayer par moi-même. Et tout ce que je dis bien, j'essaie de faire par moi-même. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et comme tu l'as dit, moi, je pense que avec cette approche, la parole de Dieu devient non pas un, un cahier de discipline bourré de règles de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, mais ça devient un miroir, en fait, où tu vois ton vrai état. Tu vois ton évolution, tu vois comment tu penses, tu vois tes manquements, et voilà. Mais c'est ce que j'avais pris l'exemple la dernière fois, je crois, et j'aime bien cet exemple. Quand un enfant naît dans une famille, il naît et tous les jours, on lui parle, on donne à manger, on change ses couches. Cet enfant évolue, on évolue, on comprend que ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est ma sœur quand il en a une, ça c'est mon frère quand il en a un. Il grandit, on lui donne à manger, après il commence à pleurer parce qu'il veut sa cuillère lui-même manger. Toutes ces choses-là, c'est une évolution normale en fait. Personne ne prend un enfant, le met dans une pièce, dit, ah tiens, ça c'est ta mère, ça c'est ton père. Personne. C'est une évolution normale. Et l'apôtre Paul dit toujours, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on évolue dans les choses de Dieu. Laissant l'esprit faire le travail, c'est son travail. La parole de Dieu est un miroir dans lequel nous nous regardons et nous voyons évidemment là où nous en sommes. Nous implorons sa grâce quand nous sentons que ça ne va pas. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais celui qui fait le travail en nous, c'est lui. C'est pour ça que j'ai aimé ce il a vraiment enseigné dans cette chose. J'ai dit, c'est dommage, je le connais pas. Je vais essayer de retrouver certaines de ses vidéos, peut-être regarder ses enseignements. Parce que il y a beaucoup de choses. En fait, le problème que j'ai un peu, les gens nous diront, c'est notre fond de commerce, entre guillemets, dans le sens où nous venons toujours prendre ces vidéos-là et nous en parlons. Hein. Nous ne parlons jamais d'un enseignement entier, sauf dans certains cas. Quand j'ai l'enseignement, je regarde tout l'enseignement avant. Je voulais juste ici préciser une chose. Il y a plein de gens comme ça dont j'ai vu des petites vidéos coupées avec des superbes phrases qui me parlent parce que je trouve que c'est vraiment ça, l'évangile de Jésus-Christ. Mais après, quand on suit ou on regarde certains d'autres de leurs enseignements, on se pose la question, est-ce que c'est la même personne en fait? C'est un peu ça le problème avec des vidéos coupées. J'aime bien ce qu'il a enseigné là. En tout cas, si c'est le genre d'enseignement ou d'évangile qu'il prêche dans son église, toute la gloire revient à Dieu, qu'il continue comme ça et que Dieu continue à l'aider dans ce sens. Mais voilà, je ne vais pas dire
Je peux m'imaginer que si c'est vraiment sa ligne de conduite, je peux m'imaginer qu'il soit très critiqué. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, que laissons-nous changer par Dieu, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Mais j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça parce qu'il y a une sorte de pression qui est faite non pas de la part de Dieu, hein, parce que Dieu, lui, il nous laisse le temps. Dieu est patient avec nous comme personne d'autre. Sauf que des fois, nous-mêmes, on se met la pression parce qu'on se compare à d'autres personnes, ou alors on subit la pression carrément des autres frères qui, lorsque tu ne suis pas le cursus que eux-mêmes ont établi, je ne sais d'après quelle loi, quelles règles, eh bien, très rapidement, on a tendance à te soulever, à pointer le doigt sur toi. Donc, ce genre de message, moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, il n'est pas le bienvenu parce que on a l'impression que c'est rendre les chrétiens paresseux, alors que l'église veut que ces chrétiens-là puissent fournir un effort, qu'ils puissent se donner. On te dira non, non, pas la religion, mais il faut quand même que tu fasses l'effort. Tu dois ressembler à Christ. Tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. C'est là où je dis, en fait, au final, nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous enseignons. Est-ce que quand on dit aux gens que le travail, c'est l'esprit qui le fait en toi, est-ce que ça signifie que les gens ne doivent rien faire? Je viens bien de dire ici que quand tu lis la parole, c'est le miroir. C'est plus ou moins ta balance, celle qui te permet de voir là où tu en es. Mm. Et selon là où tu en es, ça te permet aussi de voir comment tu peux implorer les seigneurs pour qu'ils changent certaines choses en toi. C'est ce que nous disons. Personne ne dit ici qu'un chrétien doit rester chez lui à rien faire. Tu dois pas prier, tu dois pas jeûner, tu dois pas aller à l'église, tu dois pas lire ta parole, tu dois juste rester là et Dieu va te transformer. Personne Voilà. n'a dit ça. C'est pas de ça qu'on parle, c'est pas de ça qu'on parle. Nous parlions d'un enfant, ici, un bébé qui vient de naître. Prends un bébé qui vient de naître, pose-le dans un lit et laisse-le là pendant des années. Non. Viens voir ensuite comment il va. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait un travail. Voilà. Ce travail-là n'est pas fourni par ce bébé. Au fur et à mesure qu'il grandit, il y a des parts de travail qu'il commence à faire lui-même. Voilà. Un enfant que tu nourrissais commence à se nourrir tout seul. Et c'est comme ça que Dieu nous emmène à grandir. Au début, je prie Dieu pour tout et n'importe quoi. Après, je commence à comprendre que non, la Bible me dit que le Père qui vous aime, il connaît vos besoins. Moi, personnellement, cette phrase m'a tellement convaincu que je ne prie pas pour mes besoins. Quand je veux quelque chose, je Et travaille. même la définition des besoins, elle change selon la maturité. Il y a des choses qui, au départ, étaient pour toi primordiales. Plus tu grandis, tu te rends compte que voilà, c'est secondaire. Ben voilà, c'est ce que je disais. Et moi, mon problème aussi, c'est avec le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit qui est mon problème, mais c'est la compréhension des gens. Alors, on te dit que tu nais de nouveau, le Saint-Esprit en toi, tu reçois le Saint-Esprit. Mais, quand on dit que le Saint-Esprit va te transformer, les gens n'y croient plus. On commence à te dire, il faut faire. Si tu ne fais pas, tu crois que le Saint-Esprit... Bon, je ne comprends plus. Ou le Saint-Esprit est capable, ou c'est un incapable. Mais moi, j'ai l'impression que dans ce cas de situation, on nous le présente comme un incapable. Non, mais Papa Malik, on te dira que le Saint-Esprit est délicat. Il faut pas attrister le Saint-Esprit. Donc, c'est ta responsabilité de faire en sorte de bien te comporter pour que le Saint-Esprit soit à l'aise. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Saint-Esprit pourra faire son travail. Sauf que si toi, tu te comportes mal, eh bien, tu attristes le Saint-Esprit et le Saint-Esprit pourra pas faire son travail. Enfin, c'est l'explication qu'on donne, quoi. Je vais me permettre, de dire aux gens qui pensent comme ça que eux, ils attristent cet esprit en racontant une telle bêtise. Parce que quand tu lis dans Jean 13, 14, 15, 16, 17, non, 13, 14, 15, 16, où on parle du Saint-Esprit, de ce qu'il viendra accomplir, il n'y a pas la part de l'homme dans ce que fait l'Esprit. Et quand l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous », il ne le dit pas dans le sens où vous faites du mal. Il dit dans le sens où quand ce dernier interagit avec vous, quand ce dernier vous conduit, pardon ma lumière, vous conduit quelque part, vous devriez
Vous devez ne pas l'attrister. C'est-à-dire que vous deviez l'écouter. Vous devez le suivre, car il est votre Seigneur. Ce qui l'attriste, ce n'est pas le fait que tu fasses du mal, c'est le fait que tu ne le suives pas. Et donc, moi, je pense que nous devons vraiment faire attention dans les interprétations des versets bibliques. Hein? Donc, c'était ça que je voulais soulever à ce niveau. J'ai l'impression que on nous présente le Saint-Esprit comme un incapable. Quand il s'agit des efforts qu'on nous demande de faire, la manière dont nous devons faire des efforts, si tu ne fais pas, là, tu n'arriveras à rien, tu iras. On censure un peu le Saint-Esprit, je vais dire, parce que, comme tu l'as dit, genre, il est juste responsable pour certains domaines. On ne comprend pas la personne du Saint-Esprit dans sa totalité. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas non plus bénéficier de sa toute puissance, parce que quand on ne le laisse pas, le Saint-Esprit, il s'impose pas. Il va pas s'imposer. Faut bien qu'on puisse lui laisser faire. Sauf que si on ne le fait pas, en fait, parce qu'il y a clairement ces domaines-là où on pense que nous-mêmes, on est capable de faire les choses. Saint-Esprit, toi, on t'attend pendant les moments de délivrance, on t'attend pour tomber ou parler en langue, mais il se limite pas qu'à ça, le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Jean 17, l'éternité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable, vrai Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Dieu et nous ne pouvons pas Moi, en fait, c'est ça le problème. Moi, je demande pas à tous ces gens de le connaître. Je dis juste une chose. Jean prend la peine, dans 3 chapitres différents, à nous donner des rôles de l'Esprit. Et nous allons remarquer, moi j'ai remarqué une chose, quand nous parlons du Saint-Esprit, bon, peut-être ça sera le sujet d'un autre jour, peut-être, je sais pas, hein. Mais ouais, Tu peut-être as ça déjà sera. commencé, vas-y, vas-y, papa, vas-y, vas-y. Non, en fait, je remarque juste que quand nous parlons du Saint-Esprit, quand les chrétiens parlent du Saint-Esprit, nous parlons de tout, sauf du rôle que le Saint-Esprit est venu réellement. C'est juste une impression que j'ai. On va te parler du Saint-Esprit, ton ami, en gros, qui te dit, oh tiens, t'as mis une cravate bleue ce matin? Non, mets la rouge, ça te va mieux. Hein? Oh, ouvre ta fenêtre. Tu vois les oiseaux? Ça chante. Hein? Est-ce que tu vois ça? Eh bien, aujourd'hui, c'est ta journée. Le Saint-Esprit est devenu un peu ça. Moi, quand je lis Jean, je ne vois nulle part où on me dit qu'il viendra faire tout ça. Tu vois? Et c'est un peu ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on me parle du Saint-Esprit dans des choses qui n'ont rien à voir avec son rôle bien défini dans Jean. On parle de tout sauf de ça. Ou encore, le seul moment où on essaie de se rapprocher un peu, c'est quand on vient parler des dons de l'esprit. Là, on parle un peu de lui. Mais son véritable rôle, pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il fait dans nos vies, personne n'en parle. Moi, je peux m'expliquer pourquoi personne, bon, je serai pas très extrémiste, je dirais très peu en parlent. Ça commence déjà dans la conception de soi. Parce que le Saint-Esprit, dans tous ses rôles qu'il a, il est surtout une aide dans nos faiblesses. Sauf que aujourd'hui, nous admettons très difficilement nos faiblesses. Étant Ouais. chrétien, on veut très souvent paraître toujours fort. Et pour revenir à ce que l'on était en train de dire, tu l'as même dit quand tu as parlé de toi, c'est que on ignore très souvent dans quel domaine nous sommes encore faibles, parce que on a très souvent les yeux focus peut-être sur un domaine précis que tu as peut-être vaincu, mais il y a peut-être 10 autres auxquels tu prêtes pas attention, où tu es Non, il n'y a faible. pas peut-être, il y a sûrement 200 autres, Voilà, 200 ou même 500, même où des milliers d'autres. où tu as besoin d'aide, parce que c'est là où se trouvent tes faiblesses et c'est là où tu as besoin. Mais tu dois reconnaître. Ça commence d'abord par reconnaître qu'on est faible pour accepter de l'aide. C'est qu'aujourd'hui, on voit pas cet aspect du Saint-Esprit comme étant celui qui vient nous fortifier dans nos faiblesses, parce que déjà on commence à ne pas reconnaître nos faiblesses. Ouais. Il y a un verset qui dit que si mon peuple s'humilie et revient à moi, ok? Le problème on ne nous demande, en fait, le problème, c'est ça. Écoute, est-ce que nous avons même la capacité de savoir ce qui ne va pas en nous?
Nous, tu vois, en fait, c'est ça, en fait. Parce que moi, je veux bien que tu dises que tu as fait des efforts dans tel domaine, ok. Mmh. Que toi, tu ne commets pas la publicité, que tu ne fumes pas pour ceux qui sont contre ces choses-là, ou que tu n'écoutes pas la musique. Ok. Moi, j'ai l'impression que nous voulons, pour moi, ces choses-là sont des conséquences du péché. Je le répète encore. Les péchés, personne ne peut réellement tous les nominer. Selon ce que dit la Bible, le péché, c'est rater la cible. Nous voyons quel est le péché. Tu fumes, l'impudicité, tu bois de l'alcool, tu insultes, tu as la colère, la haine, toutes ces choses. OK. Mais le péché, c'est rater la cible. Donc, il y a des choses peut-être auxquelles nous ne pensons pas, mais qui seraient aux yeux de Dieu offensants. Parce que c'est Voilà. quelque chose dont il a mis une cible devant toi que tu dois atteindre et que tu n'as pas atteint. Donc, moi, c'est ce que je dis. Est-ce que nous personne n'est capable de dire ce qu'il est et personne n'est capable. C'est pour ça que David va dire au Seigneur, Seigneur, quoi? Sonde mon cœur. Fond de mon cœur. Parce que, J'allais dire ça, j'allais dire qu'en fait, le Saint-Esprit, il ne t'offre pas seulement la solution ou les solutions, mais déjà, il t'assure parce que c'est lui seul qui peut réellement te scanner il n'y a pour que lui. savoir exactement ce qui ne va pas, en fait. Toi, Parce que tu c'est te comme connais. quelqu'un qui va chez un médecin, tu vas chez un spécialiste, je sais pas, un cardiologue, parce que tu penses que tu as un problème de cœur, alors que tu as un problème de rein, par exemple. Avant d'aller voir le spécialiste, tu devrais d'abord savoir quel est ton problème. Sauf que nous ne sommes pas à mesure nous-mêmes de savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Et c'est le Saint-Esprit qui, lui, sonde les cœurs, qui, lui, est capable de savoir que là, ça ne va pas. Mais pour cela, je dis que pour cela, ça demande de l'humilité qui nous manque aujourd'hui. Qui nous manque quand on tombe dans cette manie ou dans ce piège de penser que l'on peut faire soi-même. Ben, c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, David dit sonde mon cœur parce qu'il sait que lui-même est incapable de scanner son cœur, de voir ce qu'il y a dedans. Et même quand nous disons que je suis vainqueur de tel truc, qu'est-ce qui te fait dire que tu es réellement vainqueur? Tu C'est ça. passes 24 heures sur 24 avec des frères en Christ, 24 heures sur 24 à l'église. Tu n'as pas Ouais, d'occasion d'être ça te tenté. préserve déjà de faire certaines choses. Mais Voilà. est-ce que cette chose est totalement enlevée? Est-ce que si on te met dans une position où il n'y a pas le frère en Christ qui t'appelle tout le temps, la sœur avec qui tu lis la Bible matin, midi, soir, est-ce que tu seras encore le même? Soyons humbles. Le but, Voilà. c'est de s'humilier auprès de Dieu, pas auprès des hommes. Mmh. Moi, je suis rien, je suis faible. Et je rends grâce à Dieu pour sa main sur moi. Parce que le jour où il enlève sa main sur moi, je ne sais pas quel monstre je serai. Mmh. C'est ça qu'il faut. La maturité, c'est pas le fait de raconter des bêtises. C'est tout simplement le fait de comprendre et de savoir que sans Christ, je ne suis rien. Voilà. Et c'est ce que pour moi, je trouve que ce monsieur a prêché en disant tout simplement qu'en réalité, nous ne pouvons pas. C'est lui qui fait le travail, c'est lui qui nous transforme. Mmh. Donc, quand tu viens te lever là, tu dis, ouais, moi, je fais pas ci, je fais pas ça. En réalité, ouais, peut-être que dans la pratique, tu fais pas, mais dans ton cœur, qui connaît les pensées qui défilent là-dedans? Mmh. C'est pour ça que Christ il dit, celui qui est son frère l'a déjà tué dans son cœur. Mmh. Mais quand tu vas demander à quelqu'un qui est son frère, si tu lui dis, t'es un tueur, t'as tué ton frère, il te dira, non, mon frère est vit, il respire. Tu vois ce que je veux dire? Quand Mmh. il leur a dit à ces juifs-là que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère, imagine-toi, en ce temps-là, quand un juif, un juif décède, il arrive devant Dieu et Dieu lui dit, t'es un adultère. Le mec, il peut combattre Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais trompé ma femme. Comment ça? Toi, t'es un Dieu, tu mens. Et Dieu lui dit, ben non, je ne mens pas. Et il commence à lui citer tout ce qu'il regardait et à lui montrer des images. Le mec, il va être abasourdi. Et il va même lui dire, mais attends, oui, mais je ne faisais que regarder. Mais Dieu n'attend pas que nous fassions. Mmh. Quand nous faisons, c'est que le truc a déjà été consommé. Mmh. C'est comme quand tu as mal à la tête, tu prends un médicament, mais tu as encore mal à la tête. Le médicament est en train d'agir en toi, mais tu ne le vois pas. Or, le médicament a quelquefois déjà agi, mais toi, tu vas commencer à ressentir les effets du médicament que quand ta tête ne fera plus mal. Mais le problème a déjà été guéri.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve que c'est très courageux de venir dire, moi je suis, moi je ne fais pas, moi je suis, moi je combats, moi je passe mon temps. Écoute, toi tu n'es rien. Toi, t'es rien. Moi, quand quelqu'un commence à parler comme ça, il dit, tu n'es rien. T'es rien, tu sais rien, tu peux rien faire. Et sans, Christ lui-même, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je sais pas, hein. Est-ce que nous lisons ces versets-là ou c'est que quand ça nous arrange? Non, on le lit, mais comme je disais, la parole de Dieu est censée être un miroir pour nous, un miroir pour que l'on voie notre vrai état selon les standards de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous nous définissons selon les standards que les chrétiens ont eux-mêmes mis, qui sont très souvent très éloignés des standards de Dieu. Et déjà, si on arrive à comprendre que, tel que la parole de Dieu le dit d'ailleurs, que ses pensées et nos pensées, c'est il y a 2-3 fréquences différentes, hein, rien à voir. Ça te pousse, en fait, à te remettre en question et ne pas tomber dans une sorte de d'autosatisfaction, self-righteousness, où tu es trop à l'aise. Je pense même, je me permets de faire même une interprétation, que quand Christ parle de cette catégorie des gens qui auront dit Seigneur, n'avons pas nous guéri, des gens en ton nom n'avons pas. Peut-être même que il y aura dans cette catégorie aussi des chrétiens comme ça, qui ont eu pour grand péché de tomber dans une autosatisfaction, se disant je fais bien les choses, parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité de pouvoir checker, se faire scanner à chaque moment pour savoir est-ce que là, je pense que je suis debout selon les standards de Dieu, selon les standards de la parole de Dieu, ou selon les standards humains, les standards que les gens voient, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on a compris que le problème de l'homme, c'est même pas l'apparence, en fait. C'est ce qui se passe dedans. Parce que ce qui se passe dedans, même toi-même, tu sais pas des fois. Tu sais même pas Mais ce tu qui se ne passe sais dans pas ton du cœur, en tout. fait. Pas deux fois. Tu ne sais pas. Tu es Non, parce ignorant. que des fois, tu peux te dire que oui, là, je sais, je sens que j'ai la colère en moi. Mais il y a des choses qui se passent au-dedans de nous où toi-même, tu comprends même pas que c'est par jalousie que tu es en train d'avoir ce sentiment qui s'élève dans ton cœur. Tu vois, c'est là où je dis, c'est à ce moment-là où toi-même, tu sais même pas ce qui se passe. En fait, on peut même pas se faire confiance en nous-mêmes. L'homme ne peut Oui, pas se faire confiance en lui-même. c'est pour ça que je dis, il y a des moments où il y a des moments où nous exagérons. Que tu peux avoir une certaine colère parce que quelqu'un t'a fait quelque chose. Mmh. Tu commences à te retenir, à te dire, ah, je suis enfant de Dieu, je dois pas avoir la colère. Mais en fait, il y a des moments où tu te poses la question, est-ce que cette colère-là est normale ou pas? Parce que, attention, Dieu ne nous a pas enlevé des sentiments. Mmh. Si tu lis, quand on lit dans Galates, on nous parle de l'impureté, l'impudicité, le manque d'amour, la jalousie, toutes ces choses, comme les désirs les œuvres de la chair. Mais je dis bien, est-ce que Dieu nous enlève aussi le droit d'être en colère? Je suis désolé, quoi. Je suis Bah, assis, tranquillement, tu mmh. viens me marcher dessus avec tes talons pointus. Je dois sourire et dire, oh, merci ma Non, mais sœur. moi, je dis dans ce cas-là, peut-être que à ton avis, tu as vaincu la colère, mais tu tombes encore dans l'hypocrisie. Parce que je me dis, là, tu penses que tu trompes qui, en fait? Tu trompes Dieu ou tu te trompes toi-même? Est-ce que vaincre la colère signifie ne plus ressentir la colère? C'est ça, j'allais arriver. Moi, je dis que c'est même là le problème où, comme je le disais auparavant, on ne permet même pas au Saint-Esprit de faire son travail parce que on n'est pas sincère envers nous-mêmes et on n'est pas sincère envers Dieu. Je pense que c'est la chose qui nous différencie avec David, par exemple. C'est que David, quand tu lis les écrits de David, tu vois que c'est quelqu'un qui était real, si on peut dire ça en anglais. C'était quelqu'un qui, devant Dieu, il était comme un livre ouvert. Nous, des fois, bien qu'on sait que Dieu sait tout, c'est que des fois, on veut camoufler nos sentiments sous prétexte que, voilà, je suis un enfant de Dieu, je ne peux plus. Je dis pas on doit devenir des colériques et tout. Je dis juste qu'on doit être Nous sommes pas authentique. mal. Nous sommes On pas doit être mal. authentique, on doit être sincère. Nous sommes pas matures. Alors, David était plus chrétien que beaucoup d'entre nous. Pourquoi? En fait, le seul truc que David avait compris,
c'est qu'en fait, il ne pouvait rien sans Dieu. En fait, c'est le seul point. On peut tourner autour du pot pendant 20 heures, 20 minutes, 50, même 10, 70 ans, 60 millions d'années. Le seul problème de l'homme, un, c'est le péché. Deux, quand Dieu lui fait la grâce de connaître son fils, l'homme ne se soumet pas. La Bible dit, que sa femme se soumette à son mari comme l'Église doit se soumettre à Christ. Point. Bon, nous, tout ce qui nous intéresse dans cette phrase, c'est la femme qui doit se soumettre à son mari. Mais en fait, c'est pas ça. Ce verset-là n'est pas là pour te dire à toi, femme, sois soumise à ton mari. On nous montre surtout l'importance de la place de Christ selon l'Église. Est-ce que tu comprends? L'Église se soumet. Quand tu commences à te trouver toi-même juste, quand tu commences à trouver que tes voies sont bonnes, quand tu commences à trouver que c'est toi qui dois faire, où est la soumission là-dedans? Parce que la soumission de l'Église à Christ, elle est totale en fait. C'est pas une soumission humaine comme on fait, de choix. Bon, mon mari, ce mois-ci, il a ramené de l'argent, je me soumets. Le mois prochain, il n'y a rien, je me soumets pas. Non, tu vois ce que je dis? C'est une soumission totale. Et je pense que notre souci est là. Et David avait ça. Il se soumettait totalement. Tu vois? Et voilà, c'est juste, moi, je pense que c'est ça que nous Non, devons. mais moi, je pense que tout est problème de compréhension. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que être soumis totalement à Dieu, un chrétien qui est soumis totalement à Dieu ne va pas forcément tomber comme David. Parce que le même David que nous sommes en train de louer maintenant, c'est quand même quelqu'un qui, d'après les chrétiens, n'est surtout pas le modèle à suivre. Et c'est vrai, je ne dis pas qu'on doit faire David était un meurtrier, David a tué, il a volé la femme de Trou, il a fait beaucoup de bêtises. N'empêche que, comme tu l'as dit, la soumission n'est pas exempte de ne pas faire des erreurs parce que dans notre humanité, dans notre tant que nous serons sur terre, hein, ce corps qui est corrompu, nous aurons forcément à tomber. Et ça, c'est une réalité que même ceux qui ne veulent pas l'accepter, ils ne veulent pas l'accepter par orgueil. Les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas tomber, ils le font par orgueil. L'humilité, c'est de reconnaître Est-ce qu'il le que pense vraiment? si je ne Est-ce qu'il le tombe pas, pense vraiment? ou si je pense ne pas être tombé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et peut-être, et des fois, on se dit même que tu n'es pas tombé, mais bon, la proclamation, ça sera devant Dieu. C'est là où tu vas apprendre que tu es tombé plusieurs fois, alors que tu te pensais juste parce que tu disais, je n'ai pas commis les Ils sont grands menteurs. péchés mainstream. Tu vois un peu? Maman Coco, ils sont menteurs. Même ceux qui disent, oui, moi, c'est des menteurs. Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres. Et même à eux-mêmes, ils ne mentent pas, crois-moi. Quand ils se retrouvent seuls, ils se trouvent même très sales. Pas forcément, hein. Pas forcément. Moi, je te parle des choses que moi-même j'ai vécues personnellement, hein. Il y a un temps dans ma vie où je me jugeais comme étant quelqu'un qui ne pêche pas. Peut-être que, genre, ne pêche pas, c'est Oui, bah, exagéré. tu te mentais, hein. Voilà, non, genre, ne pêche parce que chaque jour tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Mais là, tu t'imagines que c'était des petits trucs minables. Genre, peut-être que tu as mal regardé quelqu'un, genre, peut-être que tu as chippé quelqu'un, voilà, ou tu étais en colère pendant maximum 5 minutes parce que dans ta tête, tu te disais, je ne suis pas sale comme les autres. Et crois-moi, tu vas dormir avec ce sentiment de self-righteousness. C'est comme ça que quand je te dis ça, je ne parle pas des choses que j'ai écoutées. Je te parle parce que I know this feeling. Je connais ce sentiment, sauf que c'est de l'orgueil, en fait. Oui, C'est c'est de très l'orgueil. orgueilleux. C'est Jusqu'à très ce qu'un orgueilleux. jour, C'est même jusqu'à ce qu'un courageux. jour, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, tu puisses faire quelque chose que tu pensais que tu n'allais jamais faire. Ou un jour, par la grâce de Dieu, c'est là où je dis que l'amour de Dieu, en fait, ce n'est pas que dans les bonnes choses. Parce que même quand on se méconduit, la correction de Dieu, c'est avec amour. C'est là où tu réalises l'amour de Dieu. Moi, je dis, les païens ne vont pas trop souffrir parce qu'ils savent, ou les athées, les gens qui croient pas en Dieu, ils vont pas trop souffrir. Parce que le jour du jugement, ils n'auront pas à dire, ah, Seigneur, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les gens qui souffriront, c'est ceux-là qui eux-mêmes se jugeaient justes.
et tu te tiens devant Dieu, Oui. et on te dit, toi là même, on te connaît même pas. Je vais contribuer sur ça, mais en reprenant un peu derrière. Quand Ouais. on parle de David, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur de Christ. Voilà. Et dans cette phrase, ce qu'il veut dire, c'est que prenez de moi ce qui reflète Christ. C'est ça que ça signifie. Ça ne veut pas dire imitez, faites comme moi je fais. Non. Parce qu'en réalité, dans ce que je fais, il y a aussi des erreurs. Il dit, ce que tu vois en moi, qui représente Christ, c'est ce que tu dois imiter. Si je fais quelque chose qui ne représente pas Christ, ne le prends pas. Donc, venir dire ici, oui, mais David était... Non, je parle de la position que David avait en tant qu'enfant de Dieu devant Dieu. C'est de ça que je parle. Jésus-Christ a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Il a dit, heureux ceux qui sont comme les enfants, car le royaume de Dieu leur a appartient. Mais voilà. En fait, ce que Dieu nous demande, c'est de redevenir enfant. C'est-à-dire, beaucoup de gens, quand nous lisons ce verset de devenir enfant, beaucoup de gens, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que ça signifie? Oui, parce que l'enfant croit à tout. Non. Aujourd'hui, il y a des enfants, même à 3 ans, ils te regardent. Ils savent que tu racontes des bêtises. Il sait que tu racontes des bêtises. Il te dit même non, tu mens. OK? À 3 ans. À 2 ans, tu vas lui donner un truc qu'il va goûter. Il sait que c'est pas bon. Tu vas reprendre la même chose pour lui donner, il ne veut plus. Voilà. En réalité, quand ce verset nous dit d'être comme des enfants, il parle tout simplement de la dépendance. Et de la sincérité. Les enfants sont très sincères. Oui, évidemment, mais la sincérité chez eux, c'est quelque chose de très naturel. Voilà. C'est-à-dire que Dieu te demande d'abord En fait, Dieu veut que nous dépendons de lui. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais quand tu commences à croire que tu n'as pas besoin de Dieu, qu'il te suffit de faire tes pratiques que tu fais tous les jours, là, tu n'es plus comme un enfant. Donc, c'est juste ce que je voulais dire à ce sujet. Mais la chose est claire. Moi, j'ai aimé ce clip. Je trouve que ce clip résume bien ce que Dieu veut dire et ce que Dieu a mis aujourd'hui pour nous. Maintenant, ceux qui veulent marcher comme des soldats et qui croient que c'est ça le truc, il n'y a pas de souci. J'ai toujours cette image qui me fait toujours rire. Les gens se retrouveraient, je mettrai ça ici. C'est l'image où on montre beaucoup de mecs qui se tiennent la tête et en caption, ils ont marqué « Oh, quand les hommes arriveront au ciel et qu'ils se rendront compte que la polygamie n'était pas interdite. » Donc, on a montré leur réaction sur on aurait dû en profiter. Eh bien, je crois aussi que nous allons tous, d'une manière ou d'une autre, avoir des réactions comme ça quand nous serons face à Dieu. C'est notre manière de voir les choses. C'est pas bien ce que tu as fait là, parce que là, les gens risquent d'oublier tout ce qu'on a raconté ici et garder juste ce que tu viens de dire sur la polygamie. Pardon. Pardon, faut pas déplacer le débat. Attends, non, je ne dis pas ici que la polygamie est acceptée. J'ai voulu montrer cette image pour dire que ça, c'est réellement les réactions que nous aurons tous au ciel. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que nous condamnons sur la terre. Quand nous allons arriver là-bas, nous verrons que Dieu ne les condamnait pas. Et il y a plein de choses aussi que nous applaudissons. Voilà. Et nous arriverons là-bas, nous verrons que Dieu était totalement contre. Voilà, il y a plein de choses que l'on trouve plus que normales et on sera étonné de voir que Dieu était totalement contre. Je suis totalement d'accord. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Hein. Oui, non, je sais, mais j'ai quand même martelé parce que... Ouais, tu as bien fait parce que les gens ont toujours des compréhensions. We know each other. Les gens venus nous écrire ici, oh, vous êtes pour la polygamie. Non, je ne suis pas pour Voilà. Donc, pour ce sujet, en tout cas, nous sommes complètement d'accord. Hein, enfin. Oui, on est d'accord. On a aimé cette vidéo. En tout cas, bravo. God bless you, man of God. On a beaucoup aimé. Ouais, je vais le rechercher, ce pasteur, pour écouter un peu ce qu'il enseigne. En tout cas, bravo.